Tout d'abord, je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc, alors, je ne vais pas citer toutes les personnes présentes, je voudrais remercier donc l'ensemble des élus qui sont présents, avec donc François Cuillon qui devait venir, donc s'est excusé juste tout à l'heure, donc c'est Eric Guélec donc, qui le représentera. Donc, pour le conseil départemental, ce sera donc Eliane Pallier. Donc, je voulais vous remercier. Et pour ce moment important dans la vie de l'association et du réseau. Donc la Ligue de l'enseignement du Finistère, mouvement d'éducation populaire, c'est un réseau de 220 associations qui compte près de 20 000 adhérents. La Ligue, et je reprends le préambule de son projet stratégique 2019-2022, par son engagement pour la laïcité, la démocratie et la République, a pour but de contribuer au progrès de l'éducation sous toutes ses formes. Une fédération doit permettre de rendre l'action associative plus efficace. Elle doit agir pour promouvoir et défendre l'objectif commun des associations qui y adhèrent. Adhérer à la Ligue de l'enseignement, c'est appartenir à un mouvement démocratique et fraternel. S'engager à la Ligue, c'est faire le choix d'une planète vivable, de société ouverte, généreuse et responsable. S'engager à la Ligue, c'est apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la fraternité. S'engager à la Ligue, c'est construire de la solidarité et agir contre les inégalités. S'engager à la Ligue, c'est prendre sa part d'une démocratie qui implique tous ses citoyens. La présence du réseau de la Ligue de l'enseignement est inégalement répartie sur l'ensemble du territoire. Il est très important sur le pays de Brest, et particulièrement sur le territoire de la métropole. Il est très dense sur la ville de Brest, avec 8 patronages laïques, 2 maisons de quartier, plusieurs associations culturelles ou sportives, mais également sa fédération sportive UCEP présente dans les écoles. C'est au total plus de 45 associations qui œuvrent au quotidien sur Brest au service du projet collectif, de la laïcité, de la solidarité et de l'émancipation de nos jeunes. La Ligue, depuis longtemps, c'est aussi un accompagnement des formes émergentes de la vie associative et de l'engagement associatif. Les juniors associations qui ont 20 ans cette année. Le Finistère est d'ailleurs un des départements où les juniors associations sont les plus développées, avec environ une quarantaine actuellement en activité. Les services civiques, depuis 2010. La Ligue est le réseau associatif qui en accueille le plus, avec une trentaine actuellement. De plus, nous formons les jeunes volontaires de nombreuses associations et collectivités. Environ 250 chaque année, ainsi que leurs tuteurs. Mais si le bénévolat augmente en volume et dans la population, et notamment dans notre région, les mutations de l'engagement bénévole s'accélèrent. Aussi la Ligue doit innover encore et toujours. Et là, je vais passer la main à Hervé et à Yannick, qui vont vous présenter quelques projets. Merci Didier. En effet, cet atelier idéal, comme on le voit, initiative pour le développement de l'engagement associatif et laïque, a vocation à travailler dans un certain nombre de domaines pour développer cet engagement. Et tout d'abord, un premier, c'est accompagner la transition numérique des associations. Et là, je passe tout de suite la parole à Hervé, qui va nous faire travailler sur cette transition numérique. Ouais, je ne sais pas si je vais gérer le micro et l'ordinateur en même temps. Voilà, c'est un lieu de construction collective qu'on essaye de construire ici, avec des outils innovants et entre autres des outils numériques. Et ce qu'on voulait vous proposer, c'est de collaborer avec nous tout de suite et de commencer à tester quelque chose ce soir. Voilà, on va se poser ensemble une question, on vous propose d'y répondre collectivement. S'il y en a qui ont des téléphones portables avec un lecteur de QR code, vous pouvez flasher le QR code. Si vous avez des téléphones portables avec un navigateur quelconque, vous pouvez taper Picast sur votre navigateur. Et puis on vous demandera un code de session qui est HZOW, qui est affiché à l'écran. Et puis autrement, on a aussi 8 ordinateurs à votre disposition, pour participer sans téléphone. Alors le code c'est HZOW. En minuscule ? En minuscule, comme à l'écran. J'ai plus de batterie.
C'était pas mieux. Ah, ça y est. C'est gênant. Voilà, autrement les 8 ordi qui sont là, ils sont prêts à démarrer dessus, donc vous pouvez utiliser les ordi. Voilà, en flashant le QR code, effectivement, ça se connecte tout de suite avec le code. Alors je vais lancer l'activité. C'est un peu long. Voilà, et donc vous pouvez noter vos idées, un mot, un groupe de mots. Et puis si vous avez plusieurs idées, ben, vous pouvez envoyer plusieurs idées. Voilà, et puis pendant que vous envoyez quelques idées, on va pouvoir continuer sur autre chose. Et puis on regardera le résultat dans 5 minutes. Ah oui, on n'a pas de résultat qui s'affiche. Le résultat n'apparaît pas en direct, c'est ça? C'est l'option qu'on a choisie. C'est l'option que nous avons choisie et on vous réserve le résultat. C'est quoi l'activité nuage de mots? Si vous acceptez d'être attentif 2 minutes auparavant. C'est ça, c'est un nuage. En fait, ça va générer. Donc aider les associations à prendre en compte les mutations, comme la transition numérique. En voilà un premier exemple. On souhaite développer aussi la formation à distance. On savait qu'il y avait un risque de faire travailler les uns et les autres, à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'on va glisser des choses pas importantes dans les 2-3 minutes qui viennent. La formation à distance, grâce aux outils numériques, l'organisation de pique-niques numériques également. On va accueillir une nouvelle association qui assure des films ce soir avec Quartier Libre Télé. On va également développer un certain nombre d'accompagnements aux associations dans le domaine de la formation ou des outils. Vous verrez dans la petite salle d'à côté un outil qui a été créé également pour des jeunes et par des jeunes, un jeu qui s'appelle Arrobase, qui a été primé par la fondation Maïf, qui a été créé à l'initiative de nos pros, en particulier Régine, avec des élèves de SECPA, d'un collège brestois. Un très joli outil qui nous est commandé de plus en plus. Accompagné donc à la transition numérique, mais également accompagner vers la vie associative des projets de jeunes. Et on vous propose de regarder, là, quelques instants, si tu veux, Hervé, une vidéo sur des juniors associations. Didier le disait tout à l'heure, 20 ans de 20e anniversaire cette année des juniors associations. Je salue dans l'Assemblée celui qui a accompagné toutes ces dernières années la montée en puissance des JA. Ici, il s'agit d'une junior association qui fonctionne, je ne vous parle pas de leur projet, c'est celui-là, du côté du Sud Finistère, du côté de Concarneau. Il y en a une petite quarantaine répartie sur l'ensemble du territoire, l'objectif étant de pouvoir mener à bien son projet, non pas son projet tout seul, mais son projet collectif pour les jeunes de 13 à 18 ans, voire au-delà. Les JA fonctionnent à partir de projets différents. Celui-là, on le voit, il y a une vraie passion partagée par des jeunes. D'autres s'organisent autour d'activités culturelles, d'autres autour de projets de solidarité internationale ou d'animation de différents types de projets. On a eu la possibilité de voir arriver à la Ligue un groupe de jeunes qui viennent de créer, il y a maintenant 1 an et demi, je crois, une association, l'association Filigrane. On les a, ils n'avaient pas besoin de nous, mais on les a quand même accompagnés à structurer leur vie associative, leur statut, et à les aider dans le montage de demandes de subventions. Ils ont des initiatives particulièrement intéressantes sur la ville de Brest autour de la musique dans le domaine du numérique. Et là, en l'occurrence, avec un petit peu de musique, on va pouvoir voir leur animation dans le tram de Brest.
façon originale de voyager. Enfin, moi, c'est pas mon truc, mais... animation dans le tram ou des animations dans le cadre des journées du patrimoine. Cette année, c'était le monument américain du côté du cours d'Ageau, voilà, en illumination et musique, bien soutenu par la ville de Brest, si je ne me trompe pas, dans le cadre de ces différents projets. Et l'an dernier, je crois que c'était du côté de la tour Tanguy. Permettre à des jeunes de vivre leur passion, de se structurer en organisation associative plutôt que de le faire de manière sauvage ou non organisée. Dans le domaine des musiques dites actuelles, c'est pas mal d'accompagner des créations un petit peu sécurisées sur le terrain de voilà, la fiabilité et de la sécurité. C'est une de leurs dernières initiatives, les afterworks, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et depuis, on a un contact avec un ou deux autres groupes de jeunes qui se montent également en association dans ce domaine. Ça, c'était l'animation de l'an dernier, la tour Tanguy. Je ne sais pas si le QR code a fonctionné ou si vous avez pu compléter ce joli jeu. Avant qu'on passe au troisième petit reportage, on peut peut-être faire un petit passage pour voir si les réponses s'affichent. Que peuvent faire les associations pour favoriser l'engagement? On va voir qu'il y a un certain nombre d'idées qui ont été émises ce soir. Certaines prennent plus de place que d'autres. Former les bénévoles, apparemment, plus c'est gros, plus il y a eu de sélection de cela. Responsabilité, reconnaissance, résistance, mobiliser, communiquer, valoriser, ouvrir des buvettes. On va faire court, il y a un coup après, promis. Mais aussi agir démocratiquement, faire de la place aux jeunes, clarifier les fonctions des administrateurs, etc., etc. On vous propose tout de suite une deuxième question. Il était important de voir ce que les associations, donc ça on le conserve bien sûr, ce que les associations peuvent faire pour favoriser l'engagement. Et on se propose d'avoir quelques suggestions, peut-être que personne n'en a, sur que peuvent faire les collectivités pour favoriser l'engagement associatif. Et là aussi, vous êtes déjà connectés, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire des sous, mais peut-être pas que, mais des sous aussi. Enfin, et normalement, il n'y a pas besoin, Hervé, de reconnecter, ça fonctionne toujours. Et donc ce soir, on va avoir notre plateforme pour le plaidoyer, comme on dit, pour les prochaines élections municipales, pour aller porter un discours auprès des élus, des futurs élus, des candidats sur la vie associative. On a un certain nombre d'idées, mais d'autres peuvent être émises ce soir. L'atelier idéal, c'est également, Hervé, donc on peut lancer la dernière vidéo, c'est permettre aux jeunes qui sont en mission de service civique de s'engager encore plus loin dans la citoyenneté. Et on peut le voir là, on va le voir autour de l'initiative qui a été prise à l'occasion des élections européennes, où des jeunes en service civique à la Ligue ont invité en speed meeting les candidats, en tout cas il y en avait 7 ou 8 listes qui étaient présentes pour des rencontres. Et je vous laisse regarder le programme de TBO. Bonjour.
Comme Lilian, une trentaine de jeunes viennent découvrir 7 représentants ou candidats de partis en vue des élections européennes. La rencontre fonctionne sous forme de speed meeting. Au son de la cloche, les groupes changent de candidats, l'occasion de mieux les comprendre. Chez certains candidats, ils ont beaucoup le concret pour partir sur de la politique et d'autres ont beaucoup de politique pour partir sur le concret. Et c'est intéressant de voir comment ils arrivent à recouper en fonction des questions et de comment ils veulent agir pour la jeunesse et surtout pour l'écologie. En 15 minutes, les jeunes posent des questions, écoutent et parlent de leur lien avec l'Europe. On envoie un groupe de Brest, un groupe de musique brestois, qui joue à Kiel pour la Kieler Woche. Du coup, c'est en juin. Et Kiel, c'est où? Kiel, c'est en haut de l'Allemagne. Maya fait partie de l'association Braise Europe. Venue soutenir son compagnon, elle ne regrette pas ce speed meeting. En fait, je suis super contente d'avoir fait. J'ai appris plus que je croyais. Tu peux lire sur internet et tout, mais là, rencontrer les gens engagés, c'est complètement différent. J'ai beaucoup aimé. Cette rencontre est l'idée des services civiques de la Ligue de l'enseignement. À 3 jours des élections, cette formule rapproche jeunes et politique. En gros, c'est vraiment que les jeunes prennent conscience que le vote est important, prennent conscience que la politique n'est pas si lointaine que ça, que les politiques peuvent se déplacer à eux et qu'il est important d'aller voter pour que les idéaux qu'ils partagent soient les idéaux qui seront représentés de manière politique. Du PCF à LR en passant par REM, les partis sont contents de l'opération. C'est une manière de lutter contre l'abstention. 77% des jeunes pensent qu'ils ne se déplaceront pas. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, c'est pour les convaincre de se déplacer. Rendez-vous dans l'isoloir le 26 mai prochain. En 2014, 73% des 18-35 ans se sont abstenus. C'était une initiative des jeunes en service civique de l'an dernier. Ceux de cette année, en tout cas les cadres qui sont en mission auprès du lieu de l'engagement idéal qui se cache tout au fond, se sont mobilisés pour l'inauguration de ce soir. Vous avez vu, les lieux ont changé. On aurait pu garder les affiches du président de la République, etc. On a choisi plutôt d'aller sur un mur de mots qui symbolise ce qu'est la Ligue, ce qu'est l'engagement à la Ligue dans nos associations membres de la Ligue, sur ce mur de l'engagement. Très prochainement, une initiative sera prise dans la durée sur le lien et le développement des actions auprès des migrants dans le domaine de l'exil. Le conseil d'administration de la Ligue s'est prononcé la semaine dernière ou la semaine précédente pour développer de l'action dans ce domaine et notamment de la sensibilisation à partir d'un relevé de ce qui se fait déjà dans nos associations, et que ce soit sur Brest ou les Chiagat ou ailleurs, il y a déjà des initiatives qui sont prises. On souhaite développer dans ce domaine. Et enfin, pour terminer, ce que peut être l'atelier idéal, c'est permettre à des jeunes ou des moins jeunes habitants des quartiers populaires, on est ici en quartier dit politique de la ville, il n'est pas question qu'on remplace les centres sociaux ou les maisons de quartier ou les patros, mais permettre à des jeunes de quartiers populaires de venir s'engager sur des projets. C'est aussi un des objectifs de notre atelier, ou permettre, et là je vous engage à regarder l'expo qui est derrière vous, permettre à nos concitoyens qui sont parfois éloignés de la vie associative, et là il s'agit d'une expo qui est faite par le groupe d'entraide mutuelle La Boussole, dont je salue les représentants ce soir, qui se sont montés en association, qui ont rejoint la Ligue et que nous aidons à développer la démarche associative, dont nous aidons à développer la démarche associative par de la formation, et je vous engage à regarder le petit flyer qui est à votre disposition ici. Permettre donc à tous d'avoir accès à l'engagement associatif, c'est un des objectifs, voire le principal objectif de ce lieu. Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Du coup, j'en profite pour remercier Hervé et Yannick, mais également donc les volontaires en service civique et les professionnels de Pôle Association Ressources qui, sous la houlette d'Hervé et de Yannick, ont organisé cette soirée inaugurale. Alors, comme vous pouvez le voir, cet atelier idéal marie la continuité et l'innovation, pépinière de projet, accompagnement d'expérience, lui-même lieu d'expérimentation, voire de recherche et développement, comme on dit dans les autres secteurs de la vie économique et sociale. Pour autant,
L'action de la Ligue pour la vie associative ne se réduit pas à cet atelier. Le Centre fédéral de la Ligue poursuit son action sur la formation des bénévoles, en accompagnant les petites et moyennes associations employeurs, alors qu'a lieu, depuis l'arrivée de ce gouvernement, le plus grand plan social depuis la crise de la sidérurgie, avec la disparition notamment de 180 000 emplois aidés en 2 ans. Emplois aidés qui représentaient 38% des contrats dans les associations. Et les annonces quant aux baisses de financement aux associations dans le prochain budget n'augurent là encore rien de bon. Le Centre fédéral continue également la gestion mutualisée des salaires pour plus de 20 associations et 4000 bulletins de salaire par mois, et propose une prestation d'accompagnement juridique, contrat de travail, conseil juridique, etc. N'oublions pas non plus la création et le développement d'un groupement d'employeurs qui, en moins de 3 ans, compte actuellement près de 20 salariés pour bientôt 10 équivalents temps plein et bénéficie d'une dizaine d'une dizaine d'associations membres. Et d'ailleurs, une célébration aura lieu en début 2020. Le Centre fédéral poursuit également l'accompagnement des associations membres dans le dialogue civil, dialogue avec les collectivités et plus généralement avec la puissance publique. Et là, je me permets ici, à quelques mois d'une échéance cruciale pour la vie associative locale, de m'attarder quelques instants sur cette dimension. Nos associations membres seront destinataires du plaidoyer du mouvement associatif de Bretagne, qui sera dévoilé à la presse en fin de semaine prochaine, mais également de celui de la Ligue que nous construisons actuellement. Il s'agira de reconnaître des associations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des acteurs de la cohésion sociale dans les quartiers ou les communes. Les associations sont des lieux d'élaboration collective où le faire ensemble prime sur l'individualisme. Il conviendra aussi de soutenir les associations pour ce qu'elles font, dans des rapports sécurisés dans la durée, et donc de privilégier et renforcer les conventions pluriannuelles plutôt que des appels d'offres ou des appels à projets. En différents lieux, il s'agira de passer d'acteurs à partenaires. Partenaires à écouter et à associer aux prises de décision. À Brest, c'est un peu plus le cas ces dernières années, après une période difficile. Innover, former, échanger, aider et accompagner, c'est donc l'essence même de l'atelier initiative pour le développement de l'engagement associatif laïque. L'atelier idéal, inauguré ce soir. Fabrique de citoyenneté, atelier d'éducation populaire, espace collaboratif et de débat d'idées. Pour autant, il faut rappeler que les actions de la Ligue ne peuvent s'effectuer qu'avec le soutien de nos partenaires institutionnels. La ville de Brest, grâce à la volonté politique des élus et le travail de partenariat avec les services de la ville. Le conseil départemental, dont les états généraux de 2017 auxquels la Ligue a fortement contribué, ont permis l'établissement du livre blanc du bénévolat associatif. Le conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne, qui a inscrit dans ses priorités les défis de la vie associative. Défis repris à leur compte par le conseil régional de Bretagne et le mouvement associatif depuis les assises régionales de la vie associative. L'atelier idéal permet donc, parmi d'autres actions et projets, à la Ligue d'être cette République en action dans le prolongement de l'appel de son fondateur Jean Massé en 1866, qui était pour le rassemblement de tous ceux qui désirent contribuer au développement de l'instruction de leur pays. Plus que jamais, le combat de la Ligue de l'enseignement demeure une citoyenneté sans préalable, mais qui s'exerce au profit d'une société de justice, de paix, de liberté et de solidarité. À contre-pied des nationalismes qui montent, des inégalités qui s'accroissent, des fanatismes qui tuent. La Ligue fait le choix d'une société ouverte, hospitalière, solidaire, généreuse, émancipatrice, imaginative et confiante. Je vous remercie. Je vais vous passer la parole. Donc, la présidente du mouvement associatif. Bonsoir à tous. Je suis donc Catherine Latour, nouvelle présidente du mouvement associatif de Bretagne. Et j'ai remplacé Yannick. Je succède à Yannick, qui a été pendant 6 ans notre président et qui a œuvré pour le mouvement associatif, pour la Ligue et pour tous les adhérents du mouvement associatif. Le mouvement associatif de Bretagne, 12 coordinations associatives embrassant la diversité bretonne, le sport, l'éducation populaire, la culture, les langues de Bretagne, le droit des femmes, l'environnement, etc. Les associations sont à la base de la démocratie citoyenne et au cœur de l'engagement pour l'intérêt général sur les territoires. Elles portent la charpente de la cohésion sociale en milieu rural et urbain,
urbain pour ce qui nous concerne ici ce soir. Et elles sont les moteurs du vivre ensemble. Elles répondent aussi à des besoins sociaux par l'innovation technique et sociale, parfois reprise dans les politiques publiques ou en complément de celles-ci, par de nombreuses actions et animations. Aujourd'hui, les associations bretonnes, au nombre de 65 000 structures actives, représentent 100 000 salariés et 550 000 bénévoles. Il y avait une affiche, il y avait une action qui avait été menée par le mouvement associatif il y a quelques années, et il y avait une affiche qui indiquait que serait la Bretagne sans ces associations. Et c'est la question que je pense que tous nous pouvons nous poser, que serait la Bretagne sans ces associations? Nous participons, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit par Monsieur le Président, nous participons avec nos adhérents à la co-construction. C'est vrai que nous avons une écoute des départements, du département du Finistère, aussi également des conseils de développement, enfin de toutes les structures qui participent aux politiques publiques, avec les collectivités territoriales. Donc je pense que cet atelier doit aider nos concitoyens, ceux qui ne sont pas encore proches de nous, à nous découvrir et à découvrir la vie associative. La vie associative, c'est bien sûr faire pour les autres, au service des autres, mais c'est aussi un enrichissement personnel. Et c'est très important. Chacun doit, en allant vers l'autre, doit y trouver son compte aussi, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. On se décourage et on s'arrête. Donc c'est très important, se faire ensemble, se vivre ensemble. Ce sont des mots que l'on entend beaucoup dans les discours, à la preuve, mais aussi on les lit dans les textes, y compris dans les textes des collectivités, mais parfois c'est pas toujours, ça ne se concrétise pas toujours sur le terrain. Et c'est à nous de faire en sorte que ça se concrétise sur le terrain, avec l'appui des élus. Et c'est vrai qu'on va arriver dans une période d'élection, et le mouvement associatif, chacun d'entre nous, les adhérents du mouvement associatif et des autres associations qui ne sont pas forcément fédérées, vont travailler auprès de leurs futurs élus, ceux qui se représentent ou les nouveaux, pour justement qu'il y ait cet esprit de co-construction. Et que ça ne reste pas j'allais dire une parole de campagne, que après ça se concrétise dans notre vie de tous les jours pour les années à venir. Donc c'est là que nous avons tous un rôle à jouer et que nous devons former et informer et accueillir, c'est les mots que j'ai mis que j'ai demandé à une dame de mettre sur l'ordinateur, parce que ça me semble important. Quand on arrive dans une structure associative, l'accueil. La formation, l'information, c'est aussi important, mais c'est accueillir. Savoir écouter l'autre. Parce que les personnes qui viennent dans les associations, il y en a certaines qui se portent très bien, qui vont très bien, et puis il y en a d'autres qui ont des soucis de tous ordres. Et elles espèrent, en rencontrant l'autre dans l'association, au moins se soulager d'une partie de leurs soucis. Donc notre rôle là est très important. Et je suis sûre qu'à la Ligue de l'enseignement, c'est un rôle qui vous tient à cœur. Merci. Donc, pour le conseil régional, donc, la vice-présidente Anne Pateau, qui s'est excusée, a transmis un petit mot qui va être lu par Yannick. Je vous passe l'introduction parce que on est nombreux. J'aurais aimé être des vôtres, nous dit Anne Pateau, parce que l'atelier idéal constitue un des maillons de ce que le Conseil régional et le mouvement associatif de Bretagne s'efforcent de construire dans le cadre de la feuille de route que nous partageons et mettons en œuvre. Un réseau de proximité d'accompagnement des associations et des bénévoles. La vitalité des associations doit être soutenue. Le travail accompli avec le mouvement associatif de Bretagne vise à garantir aux porteurs de projets associatifs partout en Bretagne un accès à l'information, à la formation, au conseil, et cela de l'idée jusqu'à la réalisation, puis la pérennisation du projet. Ce travail interroge également la capacité des associations à attirer les nouveaux bénévoles, spécialement les jeunes, à leur donner le goût des responsabilités au service de l'intérêt général. Le Césaire concluait en 2018 un rapport produit à la demande du président du Conseil régional, intitulé «
les défis de la vie associative en Bretagne. J'ouvre les guillemets. Que serait la Bretagne sans les associations? La vie associative est une composante essentielle du développement durable et solidaire de la Bretagne, de ses territoires, ainsi qu'un élément fondamental de sa qualité de vie et de la cohésion sociale. D'une certaine manière, tout est dit. Plus d'un Breton sur 4 s'engage dans une association, il y donne de son temps, y apporte des compétences, des idées, participe, agit, il y fait vivre au quotidien le dialogue, la décision collective. Il le fait souvent sans même se rendre compte de l'importance de sa contribution. Il reçoit aussi, il apprend des autres, il s'intègre à une vie sociale, il développe des compétences, il s'ouvre au monde, il fait l'expérience de sa responsabilité, de la solidarité. Face aux mutations, ou plutôt face à la profonde transformation exigée par les défis environnementaux, socio-technologiques, socio-économiques de ce siècle, nous avons plus que jamais, nous dit Anne Pateau, besoin du dynamisme associatif. Il révèle les besoins, propose des innovations, démontre des modes alternatifs, il fédère, il nourrit la démocratie au quotidien. Et pour conclure, si la vie associative est un bien commun à faire vivre et à cultiver ensemble, il nous faut trouver les modalités de cette culture. Cet engagement pour l'intérêt commun change de forme. Ce qui nous semble un acquis, une évidence, pourrait être remis en question si nous n'en prenons pas garde. L'éducation populaire se saisit de cette question pour que ceux qui s'engagent soient soutenus, encouragés, et que ceux qui n'ont pas encore passé le pas trouvent l'impulsion et l'envie. C'est le sens de l'atelier idéal, dans la continuité de ce que vous entreprenez depuis déjà longtemps via les juniors associations ou plus récemment les services civiques. L'existence d'un lieu visible, repérable et ouvert constitue une illustration des principes d'action partagés, inscrits dans la charte qui lie la région et le mouvement associatif afin d'approfondir la vie démocratique, le dialogue civil et social en vue d'une participation accrue, libre, active des femmes et hommes vivant en Bretagne. Je souhaite, nous dit Anne, pour finir, une longue et belle vie à l'atelier idéal, qu'il soit une pépinière de citoyens engagés, d'essaimage de projets innovants et transformants, qu'il soit, en résumé, un lieu de vie et d'initiative. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, du conseil départemental, nous sommes venus à 3. Donc, mon collègue Kevin Ford, donc, qui est élu sur le canton de Lambézélec et qui est délégué au numérique, et Marie Gayle, voilà, qui est élue sur le canton de Recouvrance et qui est déléguée à la jeunesse et à l'insertion. Voilà. Alors, d'abord, moi, je suis très heureuse, en fait, de revenir à Kéréderne parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années au centre social de Kéréderne avant de partir pour le centre social de Kérango. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans l'éducation populaire, si on peut dire ça, et en effet, il y a beaucoup de personnes que je connais bien, avec qui j'ai travaillé, qui sont dans la salle aujourd'hui. En fait, on n'avait pas choisi par hasard la date de l'inauguration de ce nouveau lieu. Le 5 décembre, c'est en effet la journée mondiale du bénévolat. Bon, c'était une journée aussi qu'on attendait pour d'autres raisons aujourd'hui. Hein. Alors, il y a exactement 2 ans, nous étions nombreux et nombreuses au conseil départemental pour la sortie du livre blanc de l'engagement associatif et du bénévolat. La Ligue de l'enseignement, comme vous l'avez dit, a largement contribué à enrichir le livre blanc, issu de la démarche que nous avons nommée à l'assaut. Démarche copilotée par le conseil départemental et le mouvement associatif de Bretagne. Le 1er juillet 2017, 600 personnes, bénévoles, administrateurs, salariés associatifs, mais aussi élus et agents des collectivités locales, ont fait des propositions pour consolider l'action des associations. La présidente du conseil départemental avait souhaité que 2017 soit l'année de l'engagement associatif. Le livre blanc recense les bonnes pratiques et décline 12 axes de développement. Nous le savons tous ici, le monde associatif est une force, tout particulièrement en Finistère et en Bretagne aussi, hein, de manière générale. Il est l'un des piliers de la vitalité et de l'attractivité de notre département. Il contribue à porter une ambition collective, on a tant besoin de collectifs actuellement. Une ambition collective de progrès et de démocratie. Je le dis d'une manière différente de vous, mais nous aurions tous beaucoup à perdre si le mouvement associatif déclinait.
Pour information, le conseil départemental subventionne 1150 associations finistériennes, autant d'appui à la mise en œuvre de nos politiques. Au niveau du département, nous avons décliné les préconisations du livre blanc pour notre collectivité. Valorisation des associations dans notre communication, le Pénarbed notamment, la revue qui est extrêmement très bien lue là. Espace Asso sur notre site internet, portail de dématérialisation des demandes de subventions en cours de déploiement. Nous avons également retenu le principe de l'implication des usagers en utilisant une méthode innovante qu'on appelle le design de service. Voilà. Pour l'APA, l'aide sociale à l'enfance, le nouveau collège de Landerneau, toujours plus d'implication des usagers. Et nous menons actuellement, et là, Marole, si vous voulez en savoir plus, vous demandez à Marie, nous menons actuellement l'action Parole de jeunes, qui donne de bons résultats. 180 jeunes ont contribué aux réflexions sur les évolutions de nos politiques publiques, sur la pauvreté, les mobilités, et en ce moment, ils planchent sur la question de l'environnement. Leur travail est vraiment pris en compte puisque une délégation présente leurs réflexions lors des séances plénières devant la presse aussi. Le partenariat du conseil départemental avec la Ligue de l'enseignement est une relation de confiance tissée au fil de nombreuses années de collaboration. Je connais bien l'action des amicales et de patronage laïque, leur engagement pour des loisirs de qualité accessibles à tous et pour la solidarité. L'amicale laïque de ma commune, alors qui est Log Maria Plouzané, je la cite parce que Marie-Hélène, une des vice-présidentes, est là, est particulièrement active pour sensibiliser et défendre la laïcité. Le conseil départemental a une convention d'objectifs avec la Ligue de l'enseignement concernant votre engagement pour les jeunes, leur autonomie, leur éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble. Et vous menez à ce titre de nombreuses actions auprès des collégiens. Le lieu que nous inaugurons aujourd'hui propose de nombreux services, mais c'est avant tout un lieu animé. Il y a de la vie, du mouvement, du projet. C'est un centre de ressources très complet au service du développement de la vie associative. Au nom de la présidente du conseil départemental, nous vous remercions pour cette initiative et votre action particulière en direction des jeunes et des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Et pour la mairie de Brest, Eric Kennec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, passer dans les derniers, c'est pas toujours évident parce qu'il va y avoir forcément des redites avec ce qui a été dit précédemment, mais bon, ça peut avoir aussi un côté rassurant parce que ça voudrait dire qu'on a des objectifs communs et des valeurs complètement partagées. Donc, voilà. Je suis donc très heureux d'être ici parmi vous ce soir. Alors, je voudrais bien excuser l'absence de François Cuyandre. Je ne sais pas si vous m'entendez là, moi je l'entends pas. D'accord. Ça marche? Ça roule plutôt? Alors oui, je vous disais que je vous demande de bien vouloir excuser l'absence de François Cuyandre, qui a été nôtre ce soir, mais qui a dû répondre à une obligation qui le retient hors de Brest. Alors je suis très heureux, car depuis longtemps, la Ligue de l'enseignement et la ville de Brest sont engagés le concert dans l'accompagnement et le renforcement des dynamiques associatives. Et sur ce projet, lorsque vous nous en avez fait présenter son ambition, le projet idéal, nous avons rapidement fait le choix de vous soutenir. Ce projet s'inscrit pleinement en cohérence, en complémentarité, avec celui de la Maison des associations, que nous portons à Bénard-Créache, pour en faire un pôle de ressources fort pour les dynamiques associatives. La loi, dite loi de 1901, aura bientôt 120 ans, mais elle pose toujours les bases d'une approche du fonctionnement de notre République où l'engagement, le bénévolat, le volontariat, l'action collective sont des socles pour vivre ensemble, et comme le disait Madame la Présidente tout à l'heure, pour bien vivre ensemble. Donc effectivement, c'est souvent dans les discours qu'on entend ça, elle a raison. Le tout, c'est après de le mettre en pratique et de le maintenir en pratique. Elle avait raison aussi là-dessus. Des socles pour faire progresser les solidarités, pour transmettre, pour nouer des liens entre générations
autour de la transmission et du partage. Je me perds dans les feuilles, excusez-moi. C'est ce que nous avons rappelé cet après-midi à l'Assemblée Générale de l'Université du Temps Libre. C'est ce que je rappelle devant vous ce soir. C'est le sens de cette journée internationale du bénévolat et du volontariat qui a lieu chaque année partout dans le monde le 5 décembre. Alors cette année en France, elle a été teintée d'une couleur particulière puisque il y avait autre chose à l'ordre du jour ce matin. J'ai rencontré pas mal d'entre vous dans les rues de Brest. J'en suis très content. Nous pouvons être fiers de l'importance de l'éducation populaire, de l'importance de la vie associative à Brest, car c'est une réelle force pour notre territoire. Nous pouvons être fiers de l'engagement que nous faisons ici pour des politiques éducatives, pour toutes et tous et dans tous les quartiers. Car bien plus qu'une dépense publique, c'est un investissement pour notre territoire. Cette force, elle se trouve dans l'histoire de notre ville et de ses quartiers. Je pense par exemple à l'action incontournable des patronages laïcs, hier et aujourd'hui, et demain. Il y a quelques jours, bon nombre d'entre vous étiez au PL Lambé pour saluer une figure de cette longue, belle et forte histoire, pour saluer bien sûr Georges Lévénès qui nous a quittés il y a peu. C'est une force qui vous permet, qui nous permet aujourd'hui d'engager sereinement des projets comme cet atelier idéal qui nous réunit ce soir. L'engagement, aujourd'hui, le bénévolat, ne sont certes pas ceux du XXe siècle, mais ils sont toujours aussi forts, sous d'autres formes parfois évidemment. Ils sont toujours aussi créateurs de projets qui renforcent la ville, qui innovent, qui inventent de nouvelles solidarités. Donc non, le bénévolat n'est absolument pas en berne comme peuvent le penser certains, et pas ici en tout cas. Merci à vous toutes et tous qui trouverez ici, dans cet atelier, de nouvelles raisons, de nouvelles manières, de nouvelles envies de vous engager. Merci à la Ligue pour son action, pour sa capacité à se renouveler, à apporter une ambition pour Brest, pour notre République, pour que chacune et chacun puisse vivre pleinement sa citoyenneté, puisse vivre en harmonie avec toutes et tous. Samedi sera la journée nationale de la laïcité. Cette proximité de date avec le 5 décembre, journée d'engagement, fait sens. Et c'est parce que nous pouvons vivre libres, dans une république laïque, que nous pouvons, ensemble, toutes et tous, nous unir pour imaginer des projets collectifs, comme celui-ci. Des projets collectifs que vous êtes nombreuses et nombreux à porter dans les quartiers de Brest. Cet atelier a toute sa place ici, à Brest, à Kéréderne. En effet, face aux délitements, aux tensions, aux sentiments de certains de nos concitoyens, d'être abandonnés, mal ou pas écoutés. Souvent, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité d'ailleurs. Il importe de maintenir, de faire vivre dans les quartiers des lieux, des espaces de service public. C'est pour nous une réelle fierté d'avoir un tel maillage d'acteurs dans notre ville. De nos mairies et écoles publiques de quartier, à la présence d'associations qui portent de beaux projets et qui très souvent puisent leur énergie dans l'éducation populaire, comme c'est le cas ici ce soir. Que serait la Bretagne sans ces associations, disait-on tout à l'heure? Mais alors que serait Brest sans ces associations? Ce maillage, et j'en finirai là, devra donc non seulement être maintenu à l'avenir, mais je tiens personnellement à ce qu'il soit renforcé au service de la population de nos quartiers. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de se retrouver autour d'un verre de l'amitié, donc rappelez déjà qu'il y a la salle à côté que vous pouvez visiter. Donc faites le tour, vous verrez, c'est superbe. Donc il y a Hervé qui va donner aussi, je pense, le résultat peut-être. Oh, tant qu'à faire du deuxième sondage. Que peuvent faire les collectivités pour favoriser l'engagement associatif? Ouvrir des buvettes. Écourter les discours. Bon, moi, je crois que le message est assez clair. Donc avant de se retrouver à la buvette et donc stopper les discours, je voudrais très sincèrement donc remercier l'ensemble des salariés de la Ligue, vous remercier d'être venus bien sûr, mais remercier l'ensemble des salariés de la Ligue et donc les volontaires en service civique
également j'aime la boussole pour l'organisation de la soirée. Voilà, merci beaucoup. Oui. N'hésitez pas à passer à côté, c'est une forme de pépinière, notamment jeunes de service et autres projets. Ça laisse le temps de servir les premiers verres.